Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi climat qui est encore plus de normes et de taxes. L'autre jour, j'étais avec une copine, Emma, et on parlait de climat ambiant qui évidemment n'est pas tout rose. Et Emma m'a fait remarquer quand même qu'on était de plus en plus taxés et que sous couvert d'écologie, on allait encore attraper des nouvelles normes et des nouvelles taxes. Alors Emma, elle est un peu nerveuse, elle se laisse pas faire. Et cette loi climat, ça l'agaçait profondément. Et du coup, et ma main sur ta gueule m'expliquait ce qui ne lui convenait pas dans cette loi climat. En fait, pour elle, avec la loi climat, l'État rentre dans sa voiture, dans sa maison, dans son assiette, et même maintenant dans les cantines de ses enfants. Et ça commence sérieusement à l'agacer. Grosso modo, on arrivait encore à vivre entre une taxe et une norme. Mais maintenant, tout va être taxé ou normé. La loi climat, elle concerne le télétravail, l'interdiction de publicité pour des énergies fossiles, un code de conduite pour les entreprises, et puis ça concerne les véhicules, les supermarchés, les cantines, la restauration collective, l'agriculture. Bref, tout rentre maintenant sous la coupe de l'État et il s'invite partout. C'est d'autant plus agaçant que sur ces missions régaliennes qui sont la police, la justice, l'armée et l'éducation nationale, on ne le sent pas extrêmement fort. Du coup, s'inviter dans notre chambre à coucher, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, c'est mon avis et celui d'Emma. Et j'aimerais bien savoir quel est votre avis à vous. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cette loi climat qui va toucher quasiment tous les secteurs. Par exemple, dans les supermarchés, les grandes et les moyennes surfaces vont devoir consacrer 20% de leur surface à la vente en vrac d'ici 2030. Et à la limite, peu importe vos besoins à vous en tant que client. L'État se fiche totalement de savoir ce dont vous avez besoin. Ce qu'il veut, c'est 20% de vente en vrac d'ici 2030. Les agriculteurs, eux, qui, comme chacun sait, roulent absolument sur l'or et sont pleins d'argent, vont être taxés à partir de 2024 si leurs engins agricoles n'ont pas réduit leurs émissions. En ville, vous allez être rattrapé par la création de zones à faibles émissions. C'est-à-dire que ça va être des endroits qui vont être réservés aux piétons et aux cyclistes. Et on va laisser toutes les voitures hors de ces endroits, dans des parkings qui forcément vont devoir être assez gigantesques et qui vont créer probablement des bouchons monstrueux parce que quand vous allez vouloir entrer dans la ville, vous allez devoir garer votre voiture dans le parking. Et puis si vous êtes handicapé ou si vous devez avoir une poussette et des enfants ou si vous devez porter des choses lourdes, écoutez, vous n'avez qu'à faire du sport. Et la loi climat, elle veut vraiment tout mettre en coupe réglée. Si vous n'êtes pas dans des grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, eh bien, les régions vont pouvoir vous créer une écotaxe routière. Vous allez payer pour pouvoir rouler. Même chose, si vous devez partir d'une grande ville et aller en région, eh bien, vous ne pourrez plus prendre l'avion. On va interdire les vols intérieurs s'il y a une solution train de moins de 2h30. On est le seul pays à ma connaissance qui fait ça, donc ça doit être une bonne idée, on doit être avant-gardiste comme pour les 35 heures. Mais pense-t-on réellement que les gens qui prenaient l'avion pour leur déplacement le faisaient uniquement par plaisir de polluer ? Est-ce qu'ils ne le faisaient pas parce que la solution train ne convenait pas au trajet qu'ils voulaient faire ? Parce que personnellement, le plaisir d'aller en taxi jusqu'à l'aéroport et d'attendre dans l'aéroport l'embarquement de mon avion, puis, une fois arrivé à destination, de reprendre le taxi pour aller en centre-ville, je l'ai rarement constaté. Et ce carcan, en fait, que l'on nous met au nom de l'écologie, eh bien, on le voit également arriver dans les logements. Si vous êtes propriétaire, vous obéissez déjà à pas mal de réglementations. Eh bien, maintenant, vous ne pourrez plus augmenter les loyers de vos logements s'ils sont classés F ou G en classe énergie. Donc vous devrez faire des travaux qui sont généralement coûteux, mais vous ne pourrez pas augmenter tout de suite vos loyers. Il faudra attendre 1 an. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet.
Et puis à partir de 2028, vous ne pourrez même plus mettre les logements classés F et G en location. Parce qu'en France, on a vraiment beaucoup trop de logements. Les locataires ont un choix monstrueux. Et du coup, on peut se priver de plusieurs logements. Mais ce que Emma reproche principalement à cette loi climat, c'est de vouloir taxer et contrôler les comportements. On met un seuil maximal d'émissions pour la commercialisation des véhicules. Vous n'avez pas le droit de choisir votre voiture comme vous voulez. On veut généraliser le télétravail. Peu importe l'entreprise, peu importe le choix des salariés ou du patron. On veut interdire la création de nouvelles surfaces commerciales pour éviter l'artificialisation des sols. Peu importe si vous, en tant que client, vous ressentez le besoin d'avoir des supermarchés plus proches de chez vous. Bref, au nom de la pollution, on restreint nos libertés. Alors, on l'a déjà beaucoup fait au nom du Covid, maintenant on le fait au nom de la pollution. Et je trouve que c'est un réel problème. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que je fais complètement fausse route. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéo, qui est plus une opinion que les vidéos habituelles de Droma Economy. Ah, et le proverbe du jour. Mieux vaut marcher tout seul que d'être poursuivi par tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.